Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion d'équation et d'inéquation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation? Une équation c'est une égalité avec une inconnue. Donc on va donner un exemple, 2x moins 6 est égal à 0, c'est une équation. Donc c'est une égalité, il y a le symbole égal, et il y a une inconnue. Ici, l'inconnu est noté x. Donc x, on utilise souvent cette lettre-là pour désigner l'inconnu, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors maintenant, une inéquation, c'est une inégalité avec une inconnue. Donc c'est exactement comme une équation, mais à la place du symbole égal ici, on va avoir un des symboles d'inégalité. Donc ça peut être inférieur, strict, inférieur ou égal, supérieur strict ou supérieur ou égal. Donc par exemple, 2x moins 6 supérieur à 0 est une équation, est une inéquation. L'inconnu, c'est aussi x. Alors maintenant, une solution de l'équation ou de l'inéquation, c'est une valeur de l'inconnu qui rend l'égalité ou l'inégalité vraie. Donc, en fait, quand on parle de la solution d'une équation, c'est la valeur numérique qui fait en sorte que l'égalité qui est écrite est vraie. Donc par exemple, ici, 2x moins 6 est égal à 0. Quelle est la valeur de x qui rend l'égalité vraie? Si on remplace x par 3, on voit que ça va fonctionner. Ça fait 2 fois 3, 6, moins 6 est égal à 0. Donc ça veut dire que 3 est une solution de cette équation. 3 n'est pas solution de l'inéquation qui est écrite ici, puisque si on fait 2 fois 3 moins 6, on trouve 0, et 0 n'est pas strictement supérieur à 0. 3 aurait été solution si on avait eu supérieur ou égal ici. Par contre, si on prend le nombre 4, 2 fois 4, donc c'est-à-dire 8, moins 6, ça fait 2, et 2, c'est bien strictement supérieur à 0. Donc 4 est solution de cette inéquation. Alors enfin, résoudre une équation ou une inéquation, c'est trouver toutes les solutions de l'équation ou de l'inéquation. Donc en fait, résoudre une équation, c'est trouver x, mais c'est trouver tous les x possibles. Donc dans le cas de notre premier exemple, il va y avoir qu'une seule solution. Mais dans le cas de cette inéquation, en fait, on a choisi le nombre 4, mais on aurait pu choisir le nombre 5, ça aurait fonctionné aussi. 2 fois 5, 10, moins 6, 4. 4 est bien strictement supérieur à 0. Et en fait, ça marche avec tous les nombres qui seront strictement supérieurs à 3. Donc, dans le cas d'une inéquation, souvent, on a une infinité de solutions. Là, c'est le cas. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, une équation peut avoir une solution, plusieurs solutions, ou éventuellement aucune solution. Donc prenons l'équation qui est donnée ici. X carré est égal à 2x, donc c'est une équation, c'est bien une égalité avec une inconnue. L'inconnu ici c'est x. Donc il faut qu'on trouve x. Alors quelle est la valeur qui, quand on la met au carré, donne exactement le même résultat que son double? Si on réfléchit un petit peu, on voit qu'en prenant x égale 2, ça va fonctionner. Pourquoi? Puisque si on fait 2 au carré, ça fait 4, et 4, c'est bien égal à 2 fois 2. Donc 2 est solution de cette équation. Alors, ici, il s'agit d'une équation du second degré. Second degré, ça signifie que la puissance la plus importante dans l'équation, c'est 2, puisqu'on a un carré ici. Donc, il y a un principe en mathématiques qui dit qu'on ne peut pas avoir plus de solutions que le degré de l'équation. Donc là, ça veut dire que on aura au maximum 2 solutions. On en a trouvé une, et on peut se poser la question, est-ce qu'il y en a une deuxième? En fait, oui, il y en a une deuxième. Une autre valeur de x qui va rendre l'égalité vraie ici, c'est de prendre x est égal à 0. Puisque si on fait 0 au carré, ça fait bien 0, et 2 fois 0, ça fait bien 0. Donc, on a aussi 0 au carré qui est égal à 2 fois 0. Donc, on a 2 solutions ici. Donc, on voit qu'on a un exemple de solution avec plusieurs solutions. Un exemple d'équation, pardon, avec plusieurs solutions. Donc, ici, 2 solutions. 2 solutions.
x est égal à 2 ou x est égal à 0. Bien. Alors maintenant, on va passer à un exemple d'inéquation, donc t-5 supérieur ou égal à 0. Donc il s'agit bien d'une inéquation, on a un symbole d'inégalité ici. L'inconnu, cette fois-ci, c'est pas x, c'est t. Et donc, on aimerait trouver toutes les valeurs de t qui permettent de rendre cette inégalité vraie. Et bien, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Quand on a une inéquation, on a en général une infinité de solutions. Ou éventuellement, on peut en avoir aucune. Mais on ne peut pas, on a très rarement une seule solution. Donc, t-5 supérieur ou égal à 0, et bien en fait, tous les nombres qui vont être supérieurs à 5, donc supérieur ou égal, puisque ici on a un supérieur ou égal, donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 5 ben, vont être solutions de cette équation. Par exemple, 5 moins 5, ça fait 0, et 0 est bien supérieur ou égal à 0. Donc 5 est solution. 6 moins 5, ça fait 1. 1 est supérieur ou égal à 0. Mais si j'avais pris 5,1, ça aurait fonctionné aussi. 5,1 moins 5, bah ça fait 0,1. Et 0,1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc en fait, on voit que tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5 vont fonctionner. Et bien du coup, pour écrire les solutions, on utilise un intervalle. Donc en général, l'ensemble des solutions, on le note S. Et donc, ici, ben, l'ensemble des solutions, ça va être tous les nombres qui sont plus grands que 5. Donc, on part de 5, qu'on inclut, puisqu'on a vu qu'il était solution, et on va jusqu'à plus l'infini. Voilà. L'ensemble des solutions, si on l'écrit pour l'exemple du dessus, x carré est égal à 2x, eh ben, on aurait quelque chose comme ça. L'ensemble des solutions, ben c'est l'ensemble, donc on utilise des accolades pour dire que c'est un ensemble. Donc c'est l'ensemble qui contient deux valeurs, qui contient 0 et 2. Bien. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, une équation, c'est tout simplement une égalité où il y a une inconnue. Et cette inconnue, il faut trouver la valeur. Et quand on trouve la valeur, on dit que c'est une solution. Enfin, résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions. Donc, pour résoudre une équation, en général, on donne l'ensemble des solutions, donc qu'on note grand S. Et donc, cet ensemble, il peut contenir une seule valeur. Donc, ce serait le cas, par exemple, pour la première équation qu'on a donnée. Il peut contenir plusieurs valeurs. Donc, c'est le cas ici. Là, on avait deux solutions. Et il peut en contenir aussi une infinité. Lorsqu'on résout une inéquation, l'ensemble des solutions, en général, c'est un intervalle qui contient une infinité de valeurs. Et enfin, c'est possible aussi qu'une équation ne possède pas de solution. Donc, on peut donner un exemple. Si on prend l'équation x carré est égal à moins 1, eh ben, cette équation, elle ne possède pas de solution. Pour quelle raison? On sait qu'en mathématiques, un carré est toujours positif, puisque quand on multiplie un nombre par lui-même, que le nombre soit positif ou qu'il soit négatif, à la fin, on obtiendra quand même un résultat positif. Et donc, du coup, c'est impossible de trouver un nombre qui, quand on le met au carré, donne moins 1, puisque moins 1 est négatif. Donc, cette solution ne possède pas de solution. Cette équation ne possède pas de solution. Et donc, dans ces cas-là, on note S, l'ensemble des solutions, est égal à l'ensemble vide. Donc, cette équation ne possède pas de solution dans les nombres réels. En fait, elle possède une solution dans un ensemble plus grand que les nombres réels qu'on appelle les nombres complexes. Et la solution de cette équation, c'est ce qu'on appelle le nombre imaginaire, et il est noté I. Voilà, mais dans les nombres réels, donc c'est-à-dire jusqu'en classe de seconde, où on ne connaît que les nombres réels, cette équation ne possède pas de solution, car dans les nombres réels, un carré ne peut pas être positif, ne peut pas être négatif. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!